Mais absolument, le Qatar, mais tout ça, tous ces plans divins de l'Europe qui aujourd'hui se fructifie de sièges européens, tout ça, c'est des plans divins qui vont se retourner contre eux. Les Juifs ne partiront jamais tant qu'ils ne se sentiront pas menacés. C'est la Géoula. Dieu veut qu'ils partent. Il a envoyé les Arabes, on s'est sécurisé encore plus. Il a fait. Alors c'est vrai que c'est pas facile là, Elia, c'est vrai que rien n'est simple, mais tout ça, tu verras. Tout ça, c'est pour que l'islam se lève face à Esav. La guerre de Gog et Magog, c'est cette guerre-là qui arrivera. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont en train de tout faire pour nous détruire, mais ils ne savent pas qu'en faisant ce qu'ils font, ils se détruisent eux-mêmes. Rabotai, ça a démarré. Alors, Boker Tov, on est mardi. Le 27. 27 exactement, du mois de mai, Kaf Zaïn, du mois de Iyar, Bezrat Hashem. On dit bonjour à tous les internautes, il y en a beaucoup, grâce à Dieu aujourd'hui, par milliers qui nous regardent, donc on leur dit bonjour à tous, qu'ils soient de France, d'ailleurs, il y a 10 pays qui nous regardent. Donc, Baruch Hamabaim, je reçois beaucoup d'encouragement tous les jours. Tous les jours, je reçois beaucoup d'encouragement, tous les jours. Je remercie tout le monde. Beaucoup de gens font tchouva dans nos cours ici, même si vous n'êtes pas des milliers derrière la caméra, grâce à Dieu. Il y en a qui nous regardent toute la journée. Donc Baruch Hashem, je les remercie pour leurs encouragements et puis j'espère que Bezrat Hashem, avec moi, ils ne passent pas de bons moments, mais qu'ils passent des moments qui changeront leur avenir, c'est le principal. Voilà. Et qu'ils fassent bientôt leur alia, Bezrat Hashem. Oui, mais de l'autre côté, il faudrait aussi aménager quelque chose pour eux. C'est facile de débarquer à l'aéroport, après on fait quoi quand on a 50 ans et qu'on ne parle pas la langue et qu'on n'a pas de métier? Il faut venir avec du bitachon, je ne dis pas que c'est simple, mais ce qui est certain, c'est que mieux vaut sauter dans un bassin où on sait à peine nager que d'avoir des lions qui nous courent derrière. Aujourd'hui, on parle de choses qui sont graves et dangereuses. Et la seule phrase que j'ai à vous dire pour vous encourager, c'est que ayez confiance, tout ça, c'est rakletovatenu. C'est vraiment pour notre bien à nous, tout ça. Même si c'est douloureux, c'est un peu comme chez le médecin. Vous avez mal à aïe, oui, mais c'est pour vous guérir. Alors, doucement, doucement, mais sûrement. Voilà. Bezrat Hashem. Et puis, quitte à dire une chose, comme avait dit un poète, quitte à vivre sa misère, mieux vaut la vivre au soleil. Parmi son peuple et sur notre terre. Voilà. C'est un rave qui s'est fait tuer en Tunisie? Non, je ne sais pas. Quand ça s'est passé? Hier ou avant-hier? Je suis pas au courant. En Belgique, il y a une. En Belgique, il y a eu des attentats, malheureusement. En France, il y a eu des agressions. Il y a beaucoup d'agressions en France qui ne sont pas diffusées par les médias. Il y en a énormément. Les Arabes, bien entendu, n'ont plus peur de rien du tout. La police elle-même est devenue islamiste. Bon, on retourne un petit peu dans une situation très délicate. Et j'espère que Bezrat Hashem, les Juifs comprendront qu'ils doivent se préparer. Je ne dis pas de venir comme ça du jour au lendemain, mais préparez-vous, c'est tout. C'est pas compliqué. Et ne vous préparez pas pour aller au Canada ou aux États-Unis ou en Belgique. Parce que vous n'avez pas compris que tout ça se passe pour nous. Tous les événements se passent pour nous. Donc si vous déménagez ailleurs, Dieu dépasse le problème avec vous. Donc soyez intelligents. Et que Dieu nous protège tous. Voilà, je l'ai dit. Allez, Toda Rabba. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors le cours d'hier, vous avez remarqué que c'est un cours qui représente beaucoup de Gdusha. On va lui donner un titre parce que ce sera plusieurs cours bien sûr, sur la relation entre un homme et une femme dans leur chambre. Ce que je vous ai enseigné hier, ce sont des choses qui sont d'abord vraies. La Shita du Rama, telle qu'elle est prescrite dans la halakha, peut être enseignée comme l'enseignent certains rabbanim, que tout est permis. Moi, ce que je vous enseigne, sachez-le, c'est une Torah de haut niveau, c'est une Torah de vérité, et c'est une Torah qui amène l'homme à la Kedusha, dans un bien-être absolu que vous ne connaissez encore pas. Donc, celui qui veut me suivre, c'est moi qui lui dis en mon nom. Même si je suis rien, ta voix lave beracha. Celui qui me suit, il verra la bracha dans sa vie. Pas parce que moi je suis mieux que les autres ou je suis moins mieux que les autres. C'est que ce que je dis, comment dire, d'abord, je l'étudie pas seul, j'étudie avec de grands rabbanim. Et de qui plus est, c'est vraiment le chemin de la Gdusha. Baruch Hashem. Tous ceux qui ont été mes élèves pendant des années aujourd'hui, alors ce que je veux dire, peut-être un peu une caricature. Hein. Ils ont fini avec le chapeau. C'est pas parce que tu as le chapeau que tu es mieux que les autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, ils étudient vraiment la Torah, ils ont une petite cite en laine, ils font attention à leur façon de parler, ils ont changé vis-à-vis de leurs femmes. Je ne peux pas savoir combien de femmes sont venues me remercier, les femmes de Marie, pour me dire, depuis que mon mari étudie chez vous, Béhémet, c'est devenu un diamant à la maison. Vraiment. À part que si la personne a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, je ne fais pas des miracles. Une personne normale, Bezrat Hashem, si elle suit mes conseils, qui ne sont pas mes conseils,
ton conseil de la Torah, Astavo la Beracha. Je sais que j'ai une Torah différente des autres pour la simple et bonne raison, c'est que je veux l'adapter à cette situation qu'on vit tous aujourd'hui, sans sujet tabou. Voilà. Aaron, t'es prêt? Hashem, Hashem, on commence. Aujourd'hui, c'est Pirkei Avot. Demain, je vous rappelle que c'est un jour exceptionnel. Demain, c'est Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim. Le jour de la libération de Jérusalem. Il y a lieu de danser, de taper des mains. C'est marrant parce qu'hier, il y avait le pape à Jérusalem. C'est son bilan de 2 jours après. Le pape à Jérusalem. Et une fois de plus, l'État d'Israël commet toujours les mêmes erreurs fatales. Les mêmes erreurs fatales. Où est-ce qu'on emmène le pape à Yad Vashem? Au lieu de lui donner un message à la papauté qui, je le rappelle, est un État représentant 2 milliards de chrétiens dans le monde. Israël est une nation qui a des messages à faire passer. Et nous, le seul message qu'on fait passer, c'est regarder ce que nous avons subi. Pitié, pitié, pitié. Quelle honte. Quelle honte. Mais bon, pour comprendre ce que je viens de dire en face, il faudrait me demander alors quel est le message qu'on aurait dû leur faire passer, qui est un shiur pour lui-même, mais certainement pas le message de Yad Vashem, de nous prendre en pitié parce que l'Holocauste a existé alors qu'on est en train de recréer un nouvel Holocauste en Europe qui n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait penser, mais qui en réalité n'est rien d'autre que la suite des événements tragiques de toute l'histoire des pogroms du peuple juif. Donc arrêtons avec ce côté mendiant du peuple juif, et il est temps de dire au peuple des nations du monde, nous existons de façon légitime parce que Dieu nous a choisis, parce que nous sommes un peuple exemplaire, et qu'aucune nation n'aura accepté les humiliations qu'Israël subit depuis ses 67 ans aujourd'hui. Hein? Où est-ce qu'il aurait fallu l'amener? Où est-ce qu'il aurait fallu me l'amener? À la Knesset. Montrer la force du peuple d'Israël dans nos bêtes à Knesset pour voir Bezrat Hashem, la Gdusha du peuple d'Israël. De montrer les quartiers juifs que Baruch Hashem, le peuple d'Israël, soi-disant dispersé et maudit depuis 2000 ans selon la chrétienté, est toujours Chai Vekayam. Et que le message d'Israël aujourd'hui, c'est de dire aux nations du monde qu'ils arrêtent de tricher avec l'histoire, qu'ils ont 7 lois noachides à respecter, et que Bezrat Hashem, si cette paix doit exister, elle ne doit pas exister à travers des philosophies, des idéologies, mais à travers une sincérité, et Bezrat Hashem, des actes et non plus des paroles, comme ça se passe constamment dans la politique. Voilà. Mais ça, c'est une caricature, ce que je viens de dire. C'est un très long sujet. Quel est le devoir d'Israël vis-à-vis des nations du monde? Et quel est le message à eux, de leur domaine à eux? Comme dit Rashi Akadosh, dans son premier commentaire, il dit, quand les nations du monde viendront vous dire, vous êtes des voleurs, qu'est-ce qu'il est venu faire le pape ici? Faut faire la paix. Faut faire la paix. Faut arrêter que les soldats israéliens tirent sur les pauvres Palestiniens. Alors les Palestiniens, arrêtez de jeter des pierres. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Jusqu'à quand on va jouer les petits chaperons rouges en disant tiens, grand-mère, pourquoi t'as des grands dents pour te bouffer? Ah ben tiens, faut arrêter avec ça. Israël se doit de donner des comptes aux nations du monde sur le domaine de la morale, pas sur la justification du pourquoi des choses. Nous sommes chez nous. Et Rachid nous dit, quand viendront les nations du monde, ils diront, vous êtes des voleurs qui avaient volé la terre des Arabes, vous leur direz, la terre appartient à Dieu. Tu parles au pape, il va dire non le mec, hein? Et il l'a donné à qui? Il l'a choisi. Rachid te dit, c'est le secret qui pénétrera enfin leurs oreilles. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Politique caca. Toute la journée, on n'a rien compris. Dieu n'existe pas. On n'a rien compris. Rien. On mène tous sur un problème politique alors que eux n'arrêtent pas de te dire Allah Wakbar. Allah Wakbar. Et nous, oui, alors sur le domaine historico-politique, sur les frontières de la sécurité d'Israël, mais qu'est-ce que tu fais? Et à force de parler politique, résultat des courses, c'est nous-mêmes qui sortons nos colons de nos territoires, qui appelons les territoires occupés, on tombe tout le temps dans notre propre piège. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le fil conducteur de l'histoire réelle de notre peuple. Le monde vit dans le mensonge. Et il serait temps que la chrétienté sorte de son mensonge, que l'islam sorte de son arnaque, et que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, devienne un exemple au niveau du langage sur les responsabilités spirituelles dans lesquelles nous sommes engagés au Har Sinaï face aux 70 nations. Parlons un langage. Tu parles avec le pape. Pas d'autre chose. Non, non, c'est un État, nous devons parler politique. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui a envoyé le chasse? C'est 3 personnes qui l'ont amené. Lapid, Bennett et Netanyahu. Et ça fait les 3, ça fait la vanne. Lamed, Bet, Nun. D'accord. Tu es content? Racha. מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחג שבועות מכל מקום מצווה לאכול גם מאכלי בשר שאין שמחה אלא בבשר ויין לכתחילה יאכל בשר בהמה. Il y a une mitzvah, vous savez, pour laquelle on doit donc consommer du halav pendant la fête de Shavuot. On avait parlé de plusieurs raisons à cela, je ne vais pas revenir dessus, mais 2 petits exemples. Pourquoi? Ça vous intéresse?
D'abord parce que mon cher est venu monter au ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Chalav, la gematria, c'est 40, qui fait une allusion. Dvash ve halav tahad leshoner, simplement parce que la Torah représente la teshuva de l'homme. Barati etzera, barati lo Torah tablin. Donc il va falloir que le sang qui représente le din devienne du lait, qui représente le chesed. Et qu'est-ce que le lait? Ce n'est rien d'autre que du sang qui a fait teshuva, d'où le lait de la femme, qui n'est rien d'autre que sanida qui cesse et qui se transforme en lait. Donc, des choses qu'on avait déjà fait, je crois, l'an dernier, mais juste pour avoir une petite idée, et puis pour finir encore, Khalab, tout simplement parce qu'on ne connaissait pas les lois de la Shrita jusqu'au Arsinaï, et que le fait que nous allions prendre cette Torah pendant 49 jours, nous avons mangé des Machale Khalab, jusqu'au jour où on a pris la Torah. Donc, il y a une mitzvah comme ça de manger du lait, des laitages, plus exactement, à Shavuot. Seulement, la Gemara nous dit, il n'y a pas de Seouda si ce n'est pas avec de la bonne viande de Behema, c'est-à-dire viande de bœuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Doit-on ou pas faire des Seoudot avec des Khalavi? Si vous le faites, vous avez sur qui compter, mais celui qui veut m'écouter, ce n'est pas comme ça que l'on fait, malgré tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut boire du vin et manger Bezrat Hashem de la viande. C'est Yom Tov. Et VN, comme c'est marqué ici, chez En Simcha, il n'y a pas de joie si ce n'est qu'avec du yain. Il n'est pas marqué il n'y a pas de joie si ce n'est avec du boursin ou autre chose, du camembert. Alors si celui vraiment qui adore ça, et que lui son ta'anoug c'est ça, qu'il le fasse. Aval le mieux, c'est comme nous on fait. Quand on vient le matin de la prière, on aurait étudié toute la nuit de Shavuot, si Dieu veut, on prie au Netzachama. Après quand on rentre à la maison, on fait le kidouche, et on boit là-bas un verre de lait, un peu de camembert. Zecher, quand vient le repas, comme il n'y a pas de Souda Chichi, ton repas, tu pourras le faire vers 1h, 1h30, 2h de l'après-midi, si tu veux. Et ainsi donc, tu pourras consommer ta viande Kedat Moshe Israël. Voilà, je ferme cette parenthèse. Minag Israël et Ishaer Erim Kolalela, nous y arrivons. L'El Ben Chag Shavuot, nous sommes tenus plus exactement de veiller la nuit de Shavuot. Voskim Batora Kolalela Adalot Hashachar, et nous devons donc lire le Tikkun prescrit par le Hari Akadosh, Venachon Ilmod Seder Tikkun Lel Shavuot, qui finit Shinitpas Besefer, Krei Moed. Vous savez, ce fameux sidour qui ressemble à un sidour dans lequel nous avons tout à lire pendant la nuit. Hein? Shomea Keone. Amiosad Alpi Divrei, Azor Akadosh, Venusar Lida Lirbi Yitzhak Luria, donc, qui a été compilé par Rabbi Yitzhak Luria, selon les Mahamarim, selon les explications du Zohar Akadosh, et Jézer Milidaber Sichatrulin. Donc, bien entendu, on étudie ça. On n'étudie pas en général la Gemara, les Mishnayot, surtout pas en général pendant cette nuit-là, pas Teilim. Mais celui qui a un Seder, vous verrez qu'Al-Pi Alachai pourra quand même le continuer. Et il y en a d'autres qui vont faire une partie du Sidour, ils vont faire un cours de Torah. C'est ce qu'on fait en général ici. On fait le Seder et après quoi, on fait quand même un. Je prends la parole pour, avec l'aide d'Hachem, vous expliquer quelques notions pour vous maintenir éveillé. Et le principal, celui qui compte parler de choses vaines, qui, à son niveau, c'est déjà bien qu'ils viennent à la soirée, mais si c'est pour aller parler de films, de politique, de football ou d'autres choses, nous dit comme ça l'Alacha, écoutez bien. Yesh Lizer, Miledaber Sichatrolim, Dvarim Betenim Belel Chag Shavuot, Velo Yeshev Batel, qui Yoshev Batel, qui Yashen Dame. Car tout celui qui ne fait rien de cette nuit-là ressemble à quelqu'un qui a dormi pendant cette nuit, mais qui n'aura pas le salaire. De l'autre côté, il faudra faire attention que si tu as veillé, tu n'en viennes pas, Chaz Shalom, à dormir pendant la prière ou pendant les 10 commandements, qui se liront donc le lendemain matin à l'aube. Bezrat Hashem. Il y a plusieurs minagim par rapport à ça. Il y en a qui le font en arabe, il y en a qui font. Il y en a qui se lèvent pendant la lecture des 10 commandements. Et je rappelle que selon notre maître Rav Ovadia Yosef, c'est une insulte de se lever pendant les 10 commandements, car ça voudrait dire que les 10 commandements sont plus importants que la parashat de Bereshit, de Shemot, de Vaikra ou de Bamidbar ou de Devarim. Toute la Torah est au même niveau. Chaque moment de la Torah est essentiel, vital. Et s'il manque une seule lettre de la Torah, tout le Sefer Torah est pas soul. Donc là, Matakam, Po, Velokam, le Rav Ovadia dit, si tu te lèves pour les 10 commandements, tu te lèveras pour tout le reste. Mais si vous vous trouvez dans une synagogue où c'est le minag depuis des décennies, alors tout le monde se lève, dans ce cas-là, vous vous lèverez avant et vous asseyez après pour ne pas rester debout parmi une assemblée qui reste assis ou une assemblée qui reste assis et vous êtes debout. Voilà. En tout cas, moi ici, j'interdis formellement que l'on se lève pour les 10 commandements, car on est tous assis. Il faut savoir respecter la Torah, non pas comme nous, on la comprend, mais comme les Chachamim, eux, l'ont compris. Yachid et Rabim, Alachak et Rabim. La majeure partie des gens disent qu'on doit rester assis, les Chachamim. Il y en a qui disent que nous avons le minhag de nous lever. Ici, on est en Eretz Israël, Tzrim Linok de Fiamakom. Si le Rav dit que tout le monde se lève dans une synagogue, tout le monde doit se lever, la responsabilité tient au Rav. Si le Rav demande à ce que tout le monde s'assied, tout le monde a sa Nekuda. Si vraiment tu veux faire la volonté d'Hachem, alors écoute ce que dit le Rav. Assez les Rav. Zainyan Rabotai. Notre cher et tendre maître Rabbi Nachman ben Fega nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, Charimla, Meroir piv shel ha-shakran na'asa yetzerara. Par la laine du menteur, le yetzera se crée.
dans le monde. Kshavot Mashiach, Azaï Lo Yeh Sheker. C'est pour ça que quand viendra le Mashiach, le Yetzirah disparaîtra, donc il n'y aura plus de menteurs, car les menteurs mourront et ne tiendront pas devant le Melech HaMashiach. C'est pas marqué ici, mais c'est marqué dans le livre. Le juge disait Lo Yeh Yetzirah Ba'olam. Donc qu'est-ce qui forme le Yetzirah? Qu'est-ce qui forme les mauvaises ambiances du Yetzirah dans le monde? Le mensonge. Quand les gens mentent, vous pouvez savoir combien on ment réellement parlant. D'ailleurs, la majeure partie des gens qui sont malheureux dans ce monde, problème de psychologie, sont des gens qui vivent dans le mensonge. C'est-à-dire que quand une personne reconnaît sa réalité, c'est-à-dire, ben, mettre qui je suis aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment pieux comme je le prétends? Est-ce que je suis vraiment un homme bien comme je le prétends? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui pense être ce que je voudrais être? Quand tu reposes les pieds sur terre et que tu t'analyses vraiment, tu te psychanalyses, ce qu'on appelle la hitbo des doutes en absolu. D'accord? Avec tu sais où tu en es, ben tu vis mieux ta réalité. Et les gens vivent très souvent dans le mensonge. On dit très souvent, ouais, moi j'ai rien à me reprocher. Est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es meilleur cause? Essaie de te sonder, et Bezrat Hashem, tu comprendras que Bezrat Hashem, tu es encore loin du compte, et donc tu pourras t'améliorer. On n'est pas parfait, et comme j'ai expliqué hier à un garçon qui m'a écrit d'une yeshiva de l'Aix-les-Bains, et que je salue d'ailleurs, m'expliquait que c'était pas évident pour lui la yeshiva, qu'il a des moments de faiblesse, il a fait tchouva, mais qu'il sache que quand on a fait tchouva, c'est tout à fait normal d'avoir des moments de faiblesse, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, et c'est tout à fait normal de tomber. Le but, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Shiva parmi une Donc quand on a des moments de faiblesse, des moments de doute, je vous rappelle que vous êtes humain et que ça fait partie d'une vie normale. T'es pas un extraterrestre. Ce qui compte, c'est de te relever. Mon propre fils m'a appelé il y a quelques jours en me disant, papa, j'ai du mal en ce moment à la yeshiva, à la Gemara, c'est un peu dur. Je lui dis, quitte ta Gemara, va étudier des midrashim qui te font kiffer. Va, pendant 1 heure, fais-toi un kiff. Quitte le seder, reviens. Il m'a rappelé le lendemain, il me disait, oh, Abba, c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il y a des moments où il faut savoir se déconnecter. Bon, à l'Yeshiva, moi aussi, quand j'étais à l'Yeshiva, j'ai étudié. Mon Rav, il vient comme ça, il me pose la main sur l'épaule. Il me dit, ferme ta. C'était quoi la Mishnah? Je faisais de la Mishnah à l'époque. Il me dit, ferme ta Mishnah et va faire 5 fois le tour du quartier. Je lui ai dit tout le tour. Il me dit, Alaï, c'est pour moi. Mais, je sais pourquoi on me dit ça. Il me dit, t'es trop longtemps là-dessus, ça m'inquiète. T'es trop longtemps assis. Va faire du sport. Je me prenais pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Je mangeais des pois chiches dans une boîte comme ça. Je ne suis que poussière. C'est pas une blague, hein. Débile, le mec. Acteur. Heureusement que j'avais un rave. J'ai fait 5 fois le tour du pâté de maison. Je suis revenu à l'étude. Je dis, ah ouais, ça fait du bien. Un peu de sport, un peu. On n'est pas des Rabbi Shimon Bar Yochai. Apprends à te connaître. Tu n'es pas ce que tu voudrais être pour l'instant. Respecte-toi. Et respecte le Yetzirah qui est en toi. Donc si tu tombes, relève-toi. Les Sheker. On passe son temps à mentir, on dit des choses. Moi, jamais je mens. Moi, jamais je faute. Moi, jamais je. Regarde combien tu mens toute la journée. Ou plutôt combien tu te mens. Et vous savez, c'est quoi la maladie de cette génération-là? Depuis que les films existent, on se prend tous pour des acteurs. Une femme, quand elle se fait belle aujourd'hui, inconsciemment, peut-être consciemment, elle se prend pour la fille de Dynastie, ou Amour, Gloire était moche, ou les Dallas, ou. On se prend pour des acteurs. Avant, il n'y avait pas de film, on n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'acteurs. Le mec, il se prépare, il veut ressembler à James Dean ou les. Pourquoi tu fais ça? T'es juif. 1 milliard de James Dean, il n'arrive pas à un ongle d'un juif. De quoi tu parles? T'es juif. Mishu ishemet ou yachol leakir be'acher im ou dover emet olo. Celui qui vit dans la vérité pourra tout à fait savoir si celui qui est en face de lui dit des vérités ou des mensonges. Hakadosh Baruch Hu sonne la zaish. Ça, je dis Rabbi Nachman de Breslev, que Dieu déteste les hypocrites, ceux qui pensent autrement de ce qu'ils disent toute la journée. Lui, je l'adore alors qu'il le déteste. Ça, c'est bien. Je ne parle pas de celui qui est diplomate. Celui qui est diplomate, je vous connais. Non, la diplomatie fait partie de toute la Torah. La diplomatie est importante. D'accord? Tu veux manger chez quelqu'un? Franchement, c'est dégueulasse. Non. Baruch Hashem. Mais il ne va pas dire, c'est bon, vous êtes un cordon bleu, alors que la vérité, tu as envie d'aller vomir. D'ailleurs, une fois, il y a quelqu'un qui a fait ça à la table, j'ai vraiment pissé de rire parce que ça, on a dit, vraiment très très bon, il y a voulu être diplomate. Et je vous en resserre. Bon. Ashir, Merkahesh, En Da'at Sovlo, Vegam Ou, Nivze Bene Atzmo, on verra ça, Bezrat Hashem, demain, il est tard.
זהו. מסכת אבות. Est-ce que tu te rappelles quelle Mishnah nous étions? Mais voilà, c'est ça le problème. Ben, j'ai mis ça, oui, je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. Amar lahem tzur'u, ezeh derech yeshara shel... Ah oui, 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 oui. On avait commencé cette Mishnah-là à propos des 5. Oui, oui, excusez-moi. Dans Masechet Avot, pour celui qui a vu le dernier shiur, on s'était arrêté en plein milieu à cause du temps. Et donc là, on continue cette Mishnah-là où Rabban Yochanan ben Zakkai donne des surnoms, on va dire comme ça, des louanges à ses 5 plus grands élèves. Et on s'était arrêté à Rabbi Elazar ben Arach, Mayan Amidgaber, qui était considéré comme une source qui ne cesse de surmonter toutes les autres sources. Voilà. Qui avait un cerveau exceptionnel. Et voilà où on en était. Rabban Shimon ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le temps pour moi. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Aya Omer, il disait, donc nous sommes dans le Perek Bet Mishnah Chet. Aya Omer, Im yu kol chachmi Israël bechav mozaim, ve ben Orkanos bekaf shnia, Rabbi Eliezer, הכוונה ben Orkanos de l'autre côté. כלומר, אם נשקול את סגולתו של אליעזר בן אורקנוס, דהיינו כוח זיכרונו וקיאותו הרבה בכל מה שלמד, כנגד סגולותיהם של חכמי אחרים, הרי הוא מכריע את כולם. En d'autres termes, si je prenais la connaissance et la force d'esprit que possède Rabbi Eliezer ben Orkanos face à tous les autres, eh bien, Rabbi Eliezer, Machriya et Kulam, il gagnerait. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer équivaut à lui tout seul toute sa génération, au niveau de son intelligence, sa chokhma. Bon, super. Si j'avais étudié ça en Tunisie, j'aurais dit on va lui mettre une boulette tunisienne. En quoi, moi, ça m'aide aujourd'hui et en quoi cette Mishnah-là me fera évoluer en dehors des murs du Beth Midrash, de savoir que le champion du monde à l'époque des Tanaïm de la deuxième génération, Rabbi Eliezer, ou première, je ne me rappelle plus, deuxième, je crois, en quoi ça fait, je Schmilblick, il avance où là? Rabbi Eliezer est le meilleur. Ouais! Et après, on va expliquer. C'est pas marqué ici, c'est marqué dans le clip que j'avais lu. On verra. Donc, Machriya et Kulam. Comme c'est marqué dans Brachot Samer Dalet Amud Aleph, Hakol Tzrichim, les Marech les Baal Chetim. Bon, c'est celui qui a du blé. Donc, on a tous besoin de celui qui a la souk. Klomar, Mish Talmudo Beado, Vubaki Bechol, Hadre Torah. On a tous besoin de quelqu'un dont la Torah est dans les mains, qui connaît parfaitement toutes les tendances de toute la Torah, qui est tout dans ses mains, comme le Rav Yosef, par exemple. Abba Shaoul, il vient, il s'appelle Abba Shaoul, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, Zchuto Degen Alenu. Vient un Tana de cette époque, il dit, Abba Shaoul, il dit, Omer Mishmo, il dit en son nom, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, Adam, d'après toi? C'est le meilleur. Non. Il dit comme ça. Mazé Mishmo. Alors écoutez bien. Mishmo, c'est pas en son nom. Mishmo Akavana au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Est-ce qu'on peut comprendre de Mishmo de son nom? Aval Mishmo, Kati, il dit ici, au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc le maître. Et qu'est-ce qu'il dit? Im yu kol chachmei Israël. Si tu prends tous les sages de cette génération, que tu les mets tous sur la balance, écoutez bien la suite. Rabbi Eliezer ben Orkanos afimahem. Et que tu rajoutes Rabbi Eliezer ben Orkanos, il y a plus grand qu'eux. Et qui est-ce? Le Kafrad, Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar est plus grand que Rabbi Eliezer et que tous les autres en même temps. Donc il est cholek sur une marloquette à savoir qui est le champion du monde en Torah. Mazal tov. Super. Machriat Kulam. Chez Harifut était Rabbi Bkiut, car il est beaucoup plus harif, beaucoup plus puissant au niveau de l'esprit, et il connaît encore mieux la Torah. יש אומרים שאבא שאול לא נחלק על תנא קמא. ושני הדברים אמרה רבי יוחנן בן זכאי, ושניהם אמת. Donc il y en a qui disent qu'il ne fait pas de marloquette en réalité, il veut simplement dire que c'est pas vrai, il n'y en a pas un champion du monde, il y a deux champions du monde. לעניין בקיאות וזיכרונות היה רבי אליעזר בן אורקנוס מכריע, ולעניין חריפות, il dit, en quoi il n'y a pas de marloquette? Il dit, effectivement, au niveau de se souvenir de toute la Torah et de la connaissance, Rabbi Eliezer était plus fort, mais au niveau de la harifou, de l'analyse, de l'étude de la Torah, et du pilpoul, et d'être capable de déraciner encore plus loin, ça c'est Rabbi Eliezer en Arach. Voilà, on a fini le Mishnah. Moi j'ai une question à vous poser, que je me suis posée pendant des années, jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé ma réponse dans un livre, un peu plus profond. À quoi ça sert de savoir qu'il y a 2000 ans, deux monstres absolus de l'étude de la Torah, des gens qui, en un clin d'œil, étaient capables de voir toutes les galaxies de
toutes les puissances d'esprit qui ont été créées dans le monde de la Torah. Pourquoi aujourd'hui cette Mishnah-là, je devrais la lire et en quoi elle m'intéresse pour la vivre? De quoi est-ce qu'on parle? De savoir que... Hein? De la connaissance. Voilà, alors Yaakov, tu entends une chose importante. Sache que Rabbi Eliezer ben Arach était plus fort que Rabbi Eliezer et tous les grands de sa génération. C'est quand même curieux que dans la Torah, on nous demande de ne pas faire de taharouyot, de ne pas faire de compétition, que chacun a sa place, et que d'un coup la Mishnah vient nous dire non, non, il y a plus fort que toi. Alors c'est vrai que dans la Mishnah qu'on suivra, dans le 4e chapitre, on nous dit que le Chacham ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors est-ce qu'on veut nous dire par là qu'il y a des hiérarchies? Regardez la paracha de Nasso. C'est une paracha qui est la plus longue de toutes les parachutes de la Torah. Elle est composée de 176 versets. C'est énorme. Comme le 119e Télim ou Baba Metzia, qui sont composés aussi de Baba Batra, 176 feuilles. C'est énorme. On a 3 choses comme ça qui sont reliées. Pourquoi B'Etzem la Torah a-t-elle besoin de nous dire là-bas des répétitions de phrases? Arrête, vous allez voir que dans la paracha de Nasso, chaque tribu va apporter son korban. Si vous observez bien, ce sont exactement les mêmes korbanotes. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû dire? En un seul verset, on aurait dû lire que une tribu, par exemple, prendre la tribu d'Yehuda qui représente la royauté, a amené son korban, et dans le même verset, Atnach, et dans le même verset, on aurait dû dire, et tous les autres tribus aussi. C'est le résultat au niveau de l'esprit, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Non. Et la tribu d'Ephraïm a apporté le korban au Beth Amikdash, et la tribu des Zoulou a apporté... Mais c'est les mêmes! Non, la Torah veut nous montrer qu'on n'est pas tous dans le même endroit. Chacun est important. C'est un peu l'histoire de ce que je vous avais dit, l'explication sur le soleil, sur les étoiles et le sable. Vous vous rappelez? Je reviens brièvement dessus, comme c'est une parenthèse dans la parenthèse. Vous avez remarqué que dans la paracha de la semaine dernière, pour expliquer un peu cette Mishnah, que l'on comprenne un peu la valeur de pourquoi les hiérarchies, pourquoi on a besoin de ça. Et on va approfondir, vous inquiétez pas. Dans la paracha de Lech Lecha, les enfants d'Israël, Bissiata d'Ishmaël, sont comparés aux étoiles du ciel. Ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais dans la paracha que nous avons lue, donc la paracha de Bamidbar, la Haftara de Hoshea compare les enfants d'Israël au sable, au grain de sable de ce monde. Ce sont 2 opposés extrêmes. Et en quoi ce sont 2 opposés extrêmes? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une étoile ne peut exister dans ce monde qu'à la condition où elle est totalement indépendante des autres. C'est-à-dire que pour vous expliquer sur un domaine scientifique, si 2 étoiles se percutent, ça a l'équivalent de plus d'1 million de bombes atomiques, et ça mettrait en total déséquilibre les galaxies. 2 étoiles qui se rencontrent, c'est une bombe atomique encore jamais expérimentée au niveau de l'esprit. On ne pourrait pas comprendre. Donc chaque étoile, et elles sont des billiards de trilliards, c'est incompréhensible au niveau des galaxies, est totalement séparée l'une de l'autre, et heureusement. Totalement. Et elles brillent de façon indépendante. Donc le peuple d'Israël doit, s'il veut ressembler à l'idéologie la plus absolue, d'être comme une étoile. C'est-à-dire que chaque juif brille parce qu'il a un chelek elokam ima'al, mais faire attention de ne pas vexer, de ne pas blesser, de ne pas toucher l'autre. Sinon, ça fait des destructions qui peuvent aller jusqu'à détruire le monde des galaxies. Voir le temple, le Beth Amikdash, a été détruit parce que on rentrait trop l'un dans la vie de l'autre. On parlait trop les uns des autres. On a fini par ne pas s'aimer. Donc en réalité, cette déconnexion, cette situation néfaste, eh bien, pouvait s'arranger si on était, comme on le voit dans le désert des enfants d'Israël, chacun à sa place. Chacun dans sa tente. Si tu veux te mêler de ma vie, laisse-moi t'inviter parce que j'ai besoin d'un conseil, mais ne viens pas t'investir dans la vie de l'autre. Ochiach tochiach et amitecha, oui, reprends ton prochain, mais à la condition où tu sais briller par rapport à cette relation et par rapport à lui. Alors de l'autre côté, on nous dit, dans Hoshea, vous serez aussi nombreux que le sable. Mais le sable, je vous rappelle que le sable en lui-même, le gar'in, c'est-à-dire un grain de sable, n'a aucune signification sur Terre. Il ne peut rien faire, alors que le sable est la chose la plus puissante que Dieu ait créée sur Terre. Rien ne peut arrêter un tsunami sauf une chose, le sable.
Mais le sable n'a sa valeur que quand il est coagulé l'un à l'autre. Ce qui fait que ce sont deux extrêmes absolus. Les étoiles sont totalement indépendantes l'une de l'autre, il ne faut surtout pas qu'on se touche. Première comparaison faite à Abraham. Et Hoshéa nous dit au nom d'Hachem, vous serez aussi nombreux que le sable. C'est-à-dire que le sable n'a de valeur réelle, elle peut tout arrêter. Quand vous tirez sur des soldats, qu'est-ce qu'ils mettent pour se protéger? Des sacs de sable. Mais les sacs de sable, pour que ça puisse arrêter la balle, il faut que le sac il soit totalement coagulé, plein. Parce que s'il y a du vide, eh bien, le vent va soulever le sable et la balle pourra passer. Mais le sable, quand il est coagulé, il est infranchissable. C'est pour ça que Dieu a créé le sable au bord des mers, pour ne pas que les mers envahissent les terres. Donc le sable est une forme de barrière incommensurable. De là, on veut nous dire que même si tu es un juif unique au monde, s'il vous plaît, c'est ma frère. Donc même si maintenant on vient dire, B'Siata d'Ishmaïa, que le sable, eh bien la hardoute du sable, c'est-à-dire l'unité du sable, permet d'arrêter les plus grandes catastrophes de ce monde, ça c'est la force d'Israël, vous serez aussi nombreux que l'union que l'on peut trouver dans le sable, pas simplement au niveau du décombre, du dénombrement, du décompte du sable, eh bien ça c'est la force d'Israël. D'être capable d'être une étoile indépendante, brillante, indépendante même du soleil, sans faire de mal à personne, être un grand Torah, mais de vivre parmi son peuple comme des grains de sable. Ça c'est la grandeur. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que les hiérarchies, même si elles sont opposées ici, sont mises quand même en affiche? C'est dur à comprendre. Et la réponse est très très jolie. C'est qu'en réalité, ce qu'on vient nous dire ici, c'est qu'on parle de galaxies et de mondes que l'on ne comprend pas sur Terre. C'est-à-dire que, regardez un petit peu. Hillel avait 80 élèves, nous dit la Mishnah. Son plus grand élève était Rabbi Yonatan ben Uziel. Son plus grand élève était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et de l'autre côté, son plus petit élève était, écoutez bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ouais. La Gemara nous dit, et vous savez que c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il n'y a pas une chose qu'ils ne connaissaient pas sur Terre. C'était le maître de tout ça. Sauf que eux, c'est le summum. Donc leur maître, c'est encore plus grand. C'est Yeridat Adorot. Sur les 80 élèves de Hillel, il y avait beaucoup plus d'élèves, hein, mais les 80 qui étaient vraiment les plus proches, comme moi ici même, j'ai grâce à Dieu beaucoup d'élèves, mais il y a les plus proches. De la même façon, on vient nous dire que le plus grand, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et que quand Rabbi Yonatan ben Uziel, il étudiait la Torah, si un oiseau avait eu le malheur de passer au-dessus de sa tête, il aurait fini en poulet grillé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que quand il pensait à la Torah, Rabbi Yonatan ben Uziel, quand il dit à la Torah, si un oiseau, c'est un ange, avait le malheur de passer juste au-dessus de sa tête, sa puissance énergétique de Torah était si forte qu'il aurait brûlé. Il aurait cramé un micro-ondes. Incroyable. Qu'est-ce que ça va m'apprendre tout ça? Vous allez comprendre par la suite. Mais par contre, Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, c'était le dernier. La Gemara nous dit, tu sais que c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il était absolument, à 100%, il connaissait toute la Torah, à 100% les Mishnayot, à 100% les Gemarot, les Sifra, les Midrashim, les Agadot, les Halachot, les... Mechaye Metim, Ruach HaKodesh, Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était le dernier élève au niveau des hiérarchies de Hillel Hazaken. S'il connaissait tout lui, alors qu'est-ce qu'il connaissait celui qui est au-dessus, 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 au-dessus? Et là, ça vient nous enseigner. Il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous connaissez, et il y a ce que vous entendez. Mais il existe des mondes que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas du tout notion, dont vous n'avez pas du tout d'approche. Par exemple, la Gemara nous dit que chaque juif, s'il est méritant dans ce monde, possédera pas simplement 318 mondes, mais 1800 mondes. 1800 univers dont il sera le roi absolu. Comment c'est possible, Jean? De quoi tu parles? Quel monde? 1800? Non, il manque... Rajoute-moi 0 de plus. On dirait, de quoi tu parles? Comment tu veux que je dirige 1800 mondes? Va dire à la personne, de quoi tu me parles? Vous ne savez pas du tout, dans quel monde vous vivez. La 4e dimension, tous les films qu'ils ont faits, c'est de la rigolade à côté de la réalité qui nous attend. Seulement on est aveuglé pour ça, on voit rien, on comprend rien. Eux, ils savaient. Ce qui fait que eux, de ce monde, dans un monde Mukbal, qu'on appelle le corps, c'est-à-dire réduit, quand ils étudiaient la Torah, ils étaient capables, par leur énergie, de réparer les mondes qu'on a détruits, nous, dans nos fautes ici. Vous ne pouvez pas savoir et comprendre
Quand un juif fait une seule avéra, ce qu'il détruit comme univers, vous n'avez pas notion. Eux, comme Rabbi Shimon Bar Yochai par exemple, qui a dit à moi tout seul, je peux réparer les fautes de toute ma génération. Mais comment tu peux le faire? Arrête, les avérotes ont été faites. Je les répare. C'est-à-dire que quand moi je fais une bracha, Baruch Ata Hashem, Mekor HaBeracha, quand je vais avec mon épouse, quand je mets les téphilines, quand je donne la tzedaka, je sais pas, viens, je fais une visa, tiens, Baruch Hashem, tiens, au nom de Dieu et d'Israël. Mais non. Tu sais combien de monde? Baruch Ata Hashem, les Yehudim, ils réparent tout ce qui a été cassé par les enfants d'Israël. Ils jeûnent, ils profèrent des noms qu'on n'a pas le droit de prononcer. Les kavanotes sont extrêmement purs. C'est de ça dont on parle. Qui est le plus grand là-dedans dans des mondes que nous ne connaissons pas? Ce qui fait qu'on appelle les Yehudim. Maintenant, on comprend la Gemara qui nous dit, quand Rabbi Yochanan, Nathan Ben Uziel étudiait la Torah, si un oiseau, si un ange à Kavana était passé au-dessus de lui, il aurait cramé. Pour te dire que Rabbi Nathan Ben Uziel, quand il étudiait la Torah, il réparait tous les mondes. Jusqu'où il a réparé les mondes? Bien de-delà du monde de la Yetzira, où sont formés les anges. Il montait jusqu'au Kisei HaKavod, des mondes dont vous ne comprenez pas. Maintenant, vous avez compris ce qu'on vient de dire, qu'on doit être une étoile dans ce monde, mais uni à son peuple comme des grains de sable. Vous allez comprendre qu'ici, on veut savoir qui est le plus grand dans la réparation des mondes. Et cette valeur-là, par contre, mérite tous nos applaudissements. Bravo Rabbi Elazar Ben Orkanos et bravo Rabbi Elazar Ben Arach. Car eux, quand on vient te dire dans les pilpoulim, c'est du pshat, Rabotai. Bien sûr que dans les pilpoulim, ils étaient capables de te dire, mais si tu prends comme ça, d'accord, mais on dit ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on est en train de nous dire, vous savez par qui le monde a été sauvé? Par ces gens-là. Vous avez compris qui était le Rav Ovadia Yosef à travers cela? Comme on nous dit, les plus grands de cette génération le jour de son départ, et bien avant son départ, il était digne de vivre parmi la génération des Tanaïm, le Rav Ovadia Yosef. Être capable de trouver des sorties de secours alors qu'aucun Rav ne l'a fait avant lui. Sur tous les domaines du Shulchan Aruch, il n'y en a qu'un qui l'a fait avant lui. C'est le Rambam, qui a parcouru tous les domaines de la halacha. La femme aguna, la femme ceci, la femme cela, toutes les lois. Le Rav Ovadia les a toutes amenées. Quel gaonuzach, quel esprit hors du commun, quel numéro 1 de l'histoire. Bravo. Maintenant, on commence à comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Parce que si Rabbi Eliezer Ben Orkanos était capable, comme il a dit, alors qu'il venait de fermer ses yeux, comme on l'avait dit la dernière fois, je crois, en cours, une seconde, il a fait ça, tac, tac. Il dit, si toutes les mers, les océans, les fleuves, les rivières, les lacs étaient de l'encre, que tous les roseaux, les arbres étaient des plumes, ça ne me suffirait pas pour écrire ce que je vais devoir en une seconde. Après ça, qu'est-ce que tu veux que le mec il sache? C'est infini derrière la mort, derrière nos corps, ce qui se passe, c'est infini. Le Zohar HaKadosh nous dit que dans 1 mètre carré, ici, dans le vide, il y a plus d'1 million d'êtres vivants qui vivent. Vous ne le voyez pas, c'est tout. Donc on est seul. Qu'est-ce qu'un homme il met comme ça sur la route? Qu'est-ce qu'on lui dit? L'Oel Echadam Echidi Baderech ne marche pas tout seul. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a rien. Qui veut une tannée? Mais tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu comprends rien. Tu sais rien. Ça va très, très, très loin. À un tel point que ton esprit ne peut pas le comprendre. Ça va tellement loin que quand on meurt et qu'on va au Gan Eden, sans le corps, donc illimité, là-bas, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit Rachi, hein. Tu vas chez Rachi. Rachi, je peux te parler? Ouais, qu'est-ce que vous lui dire ici? Pas compris. Il te le dit, t'explique. Eh bien, quand on part de ce monde, c'est tellement infini qu'on étudie l'infini dans un monde infini qui en réalité encore reste défini, qu'on appelle jusqu'à Triatamétim, défini par les sables de celui qui nous arrête, c'est Triatamétim, et quand il y aura la résurrection des morts, là on va rentrer dans le monde de l'infini absolu. Et qu'est-ce qu'on fera après? La Da'at et Hashem. On va apprendre quoi? Qui est Dieu? La fameuse question que tout le monde se pose. Mais Dieu, comment il est né? Comment il a créé? Tu vas voir tout ça, t'inquiète pas, les réponses sont toutes là. Sois patient. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, hein, de qui est Dieu. Non. Chasve Shalom, il y a des réponses à tout. À Forbada, des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah. Seulement, pourquoi on ne donnera pas de réponse? Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu es trop naze. Aussi grand soit-il aujourd'hui, tu es trop naze. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es Mougbal. Pas à la banque, Chasve Shalom. Tu es Mougbal, comment on traduit en français? Ouais, tu tout simplement limiter ton cerveau. C'est comme si je prends, voilà, c'est comme si je prends 1 litre de lait maintenant, je veux verser absolument ma quantité de litres de lait sur le verre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu débordes. Si tu veux connaître Dieu, tu vas exploser. C'est ce qu'a voulu faire Ben Azaï. Il a voulu connaître Hachem dans un monde limité. Il est mort. Donc ici, vous avez compris qu'on ne parle pas d'une compétition à proprement dit. Pas un champion du monde. Mais on s'en fiche. Dans l'histoire, vous savez,
Quand vous avez une belle montre, vous avez des maillons. S'il y a un seul maillon qui part, qu'est-ce qu'on fait? On jette toute la montre. Un juif pachout, il a aussi son importance dans l'histoire juive. Même face à un très grand rave. Très grand rave. Un enfant de 4 ans qui étudie Aleph Bet Gimel de tout son cœur. Il veut apprendre à lire l'hébreu pour étudier la Torah. Il a autant de valeur que le plus grand des Mekoubal de cette génération qui va étudier des choses très profondes. Ça a la même valeur. Alors pourquoi tu me fais une compétition ici? Si chaque étoile doit rester à sa place et qu'on doit vivre unis, pourquoi tu es en train de me la séparer, cette étoile, de ce grain de sable, et dire voilà, toi t'es le meilleur? Parce qu'en réalité, on est en train de parler ici de choses qu'on ne comprend pas. Ces gens dont on vient de citer, les 5 élèves principaux de Rabbi Yochanan ben Zakkai, étaient capables de monter dans des sphères où l'esprit et l'œil de l'homme ne peuvent pas pénétrer. Et eux l'ont pénétré, donc on comprend pourquoi maintenant on leur fait toutes leurs éloges. Bravo, parce que vous avez été beaucoup plus loin que ce que nous pouvons comprendre dans ce monde. Le Zaïnian. Mishnah qui, à mon humble avis, méritait d'être entendu. Il nous reste quelques minutes. Vous avez des questions? Ou j'ouvre une nouvelle page sur la Mishnah? Réponse, oui ou non? Non, très bien. Amar Lahem. Donc c'est toujours la même Mishnah, ceci étant dit. C'est toujours la même Mishnah, il dit Mishnah tête, et ici il dit Mishnah tête. Non, c'est pas la même Mishnah, tête. Amar Lahem, donc il aura dit, qui l'aura dit bien entendu? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tseur ou. Mazet tseur ou. Très intéressant. Les oïs derrière Yeshara Idbak Ba à Adam. Alors, sortez et voyez. Vous savez que il y a une différence entre Tachazé et Tashma. Dans la Gemara, c'est marqué Tashma. Dans Zohar, c'est marqué Tachazé. Ici, il ne demande pas de sortir. Viens et écoute. C'est un niveau inférieur. Viens et vois. C'est un niveau supérieur. Donc ici, il demande des choses profondes. Ça veut dire quoi? C'est où? Sortez du contexte de la limite de vos corps. C'est où ou où? Où? Pourquoi tu me dis sors? Sors d'où? D'où tu veux que je sorte? De chez moi? Un kamana, sors de ce que ton esprit te limite. Et va au plus profond de l'essentiel de ce monde. Chose importante à définir. Ezoï derech yeshara. Quel est le chemin le plus droit pour accéder à quoi? Shidbak ba Adam, par lequel l'homme atteindra le summum des vertus. Par ici des vertus qui calment. Sur lequel on doit le plus adhérer. Quel est le principal des vertus de ce monde? C'est ce qui pose une question. Rabbi Eliezer, donc on va redescendre en bas, Aïn Tova. Il dit comme ça, chez Istapek Adam, Bema Shieshlo, Veismar Betovot Zulato. Il dit que la meilleure mida dans ce monde, Rabbi Eliezer dit Aïn Tova, un bon œil. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit un bon œil, ça veut dire qu'un homme est toujours un bon œil sur ce que Dieu lui a donné, Todarabba Hashem. Je suis content de ce que tu m'as donné, mais j'ai aussi un bon œil pour l'autre. L'autre est plus riche que moi, l'autre a plus que moi. Je suis content pour toi. Chez Adam Kazé, ou Oev ou Mekabel à la colle. C'est quelqu'un qui accepte tout facilement et qui est content pour les autres. Ve'akol oavim ou Mekablim alav. Et tout le monde l'aime aussi, il reçoit de lui, il n'y a pas de problème. Ve'avata olam ou shoresh kolamidot. Et comme les prescrits de Meiri ici, il dit, et aimer ce monde fait partie, dit Rabbi Eliezer, donc par rapport au Meiri qu'il explique, il dit, selon Rabbi Eliezer, Aïn Tova, c'est celui qui aime la vie, il aime ce monde. Il n'y a pas mieux que celui qui a un bon œil dans ce monde, qui voit les choses positivement parlant. Voilà. Ce qu'il a, c'est positif, ce qu'a l'autre, c'est positif. Il voit le mal nulle part. C'est quelqu'un qui a un bon œil. C'est une belle... C'est celle de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, lui, il dit la phrase suivante, Chaver Tov. Il dit, je veux savoir quelle est la meilleure chose au monde. Un bon ami. C'est bizarre, je trouve, comme... Ouais, mais c'est vrai. Bonne chavruta, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Moi, un jour, dans ma des doutes, j'ai dit à Hachem, pour me marier, j'ai dit, Ribono shel olam, quand un homme a une femme bien dans sa vie, tout est bien dans sa vie. Moi, j'aurais répondu sur ma question, si je vais selon le principe, c'est pas ce que j'aurais répondu moi personnellement, mais qui je suis moi pour répondre? Je ne peux que m'investir de ce que eux nous enseignent. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont compris, donc j'ai mieux à me taire. Mais je parlais de ma vie privée. J'ai dit, quand la femme est bien à la maison, alors tout est bien dans la vie. Puisque la Gemara dans les Vamot, Samerbet nous dit que si la femme, elle est un homme qui est sans femme, il n'a pas de mazaï, il n'a pas de parnassa, il n'a pas de bitachon, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Donc ta femme, elle est bien, tout est bien dans la vie. Voilà. Alors, mais là, il dit pas ça, il dit pas une bonne femme. Il dit un bon ami. Bon, un compagnon d'études. C'est fou.
אז בואו נראה. שיהיה Adam Chaver Tov l'Ereav. D'être en bonne compagnie, c'est-à-dire, pas en bonne compagnie, qu'il est באמת un bon ami. וזה מביא אותו לידי יחס של חיבה. De vivre en société, d'être un homme social. אף לשאר הבריות. מדרש שמואל בשם רבי יהודה לרמה, il dit ici Rabbeinu Yonah par exemple, וכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, et sur quoi il s'est basé lui? Il dit, du verset principal de la Torah, c'est quoi la Torah kula? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est toute la Torah? Ve'avta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Donc il est en train de dire quelque chose de super important. La mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Vraiment, d'avoir un très bon ami. Pour accomplir la mitzvah de ve'avta l'ereacha kamocha. Comme on l'a vu hier dans le shiur sur la relation entre un homme et une femme, qu'une des raisons essentielles citées par le Shulchan Aruch pour lesquelles un homme ne doit pas voir sa femme quand il fait l'amour avec elle, c'est pour ne pas qu'il en vienne à découvrir un défaut de son corps et la détester une fraction de seconde ou avoir du recul par rapport à elle, parce qu'il ferait quoi à ce moment-là précis? Il annulerait une mitzvah tassée de la Torah qui s'appelle Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, d'un coup, tu as du recul. Oh, j'ai pas vu ce défaut. Tu as changé. T'es ceci, cela. Altistakel, adif. Il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes qu'on verra lundi prochain sur le shiur qui s'appellera, comment on avait dit? Ce sera en 3-4 cours, je vous le dis. C'est amour. Amour, plaisir. Non, pas amour, gloire et beauté. Il y a Tikoujik, ça c'est pour ma mère. Plaisir, tendresse et Kedusha. Plaisir, tendresse et Kedusha. Voilà, c'est le titre Blineder qu'on mettra pour expliquer ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire selon la Torah avec son épouse. Donc il y a déjà eu 2 cours, un lundi dernier, un hier soir, et la semaine prochaine on rentrera vraiment dans les détails de toutes les difficultés du couple pour arriver à la mitzvah de Onar. Blineder. Zeklal Gadol Patora. Donc on a vu ici ce que l'on vient de dire. Rabbi Yossé Omer, c'est un titre de Adam, donc s'il est naze, c'est pas moi. Rabbi Yossé Omer, Shachen Tov. Tu deviens une star, hein, tu sais que les gens t'écoutent. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est qui Adam? L'homme est kabel. Shachen Tov. Ah. Et là, on tombe un peu dans les réponses. Hein, Asher. Quelle est la chose la plus importante? Shachen Tov, un bon voisin. C'est fou ça. Omer Nanoukacha. Chez Adam Shachen Tov, lechol Shechenav. Il dit, parmi tous ses voisins, qu'il est vraiment un bon voisin. Pourquoi? Pour lui, c'est ton chien si tu pars en vacances, pour qu'il t'amène ton courrier. Valier d'écart. Ah, mitranecha Adam liotov, lechol misheba, ito bemaga. Pour tout simplement ne pas avoir une mauvaise influence, qu'il est toujours un bon voisin, pour que ce voisin-là puisse toujours régler les problèmes de fait. Tu sais, bon, on va aller voir à côté. Pour la cache-route, pour aider, pour le Shabbat Kodesh, pour faire dormir les invités s'ils n'ont pas. Il dit ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il dit dans ce cas-là, tu feras aussi la mitzvah de Ve'aftal. Tu feras aussi la mitzvah de Ve'aftal l'ereacha kamocha, tu auras de bonnes relations. Donc on va dire que Shachen Tov, ça relie encore plus que la notion qu'un bon chaver. Bizarre. Bram, cependant, les filles Rov Amfarshim, Kavanat Rabbi Yoshua, I shikne lo chaver tov, ou itzaetz imo bechol inyav. Il dit non, ce qu'il veut dire, achète-toi un ami à Kavana, que tu es toujours un ami qui soit un homme pur, un homme bien, pour que tes conseils t'amènent à la réussite. Voilà ce qui est marqué ici. Et cet ami, si vraiment c'est un ami, il va te rentrer dedans en disant ce que tu as fait, c'est pas bien, avec ta femme, c'est pas bien, la façon de te comporter au travail, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, sache que tu l'as humilié, tu dois lui demander pardon. Il dit ça, c'est un vrai ami. Pas un relou aussi qui fait que des réflexions pour se la jouer. On parle d'un vrai ami. D'accord? Celui qui est vraiment inquiet pour lui. À toi, bien entendu, un vrai ami, c'est aussi pour lui dire que la cavote pour ce que tu fais, la vérité, j'aimerais bien faire comme toi, tu as beaucoup de chance. Et les vrais amis, ça se répercute aussi dans la notion de faire des prêts. Il y a des amis qui sont amis jusqu'au porte-monnaie. Après le porte-monnaie, nokolosko. Connaissent pas. Un vrai ami, c'est celui qui prend en compte que ça va me à ton fils. Bah, écoute, tu peux t'en sortir? Non. Moi, j'ai 10 000 shekels, voilà, je les avance, Ezrat Hashem. Faites attention à Shnat Hashmita pour faire le prosbol. T'as qu'un adilé la zaken, sinon on ne pourra pas rendre cet argent. Faites attention, il y a la Shnat Hashmita, on ne fait pas de prêt sans prosbol à partir de maintenant parce qu'il faut qu'ils rendent de l'argent. Et si vous avez prêté cet argent sans Takana de la zaken pour Shnat Hashmita, il a pu vous rendre cet argent, vous êtes piégé. Faites attention. La chen, le chen kavanat rabbi aussi, Shishtadel yeh lo shachen tov. Et pourquoi il dit ça? Quel rapport maintenant? Pourquoi on est revenu en arrière pour parler d'un bon chaver alors que maintenant on parle d'un autre déa qui dit d'un bon voisin? Il dit parce que c'est exactement la même chose. Si la déa de celui d'avant disait tu dois avoir un bon copain, un bon ami pour qu'il te reprenne et te guide sur le bon chemin, à plus forte raison là où tu vis. Parce que c'est vrai qu'un homme dans la vie, il est jamais à l'extérieur comme à l'intérieur, dans l'absolu.
À la maison, on rentre, on jette nos pompes, on rote, on pète, on jette sur le fauteuil. Je prends un langage de tous les jours, hein, messieurs. Hein. Donc, résultat des cours, c'est vrai, c'est vrai. La preuve en est, dès que quelqu'un rentre, qu'est-ce que fait le mec? Il s'installe bien. Bah, pourquoi tu t'installes bien? Bah, parce que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors, comme tu es chez toi, que ton ami soit ton voisin, justement. Mais encore une fois, qu'est-ce mon chévi Israël, tout ça. Hein. On s'en prenne bien. Rabbi Shimon Omer, c'est-à-dire que le voisin non plus, il ne soit pas trop copain avec la femme de. Faites attention à cela. Protégez bien vos femmes et ne laissez pas, Chaz Shalom, ne soyez pas jaloux comme des débiles. C'est bien d'être jaloux de sa femme, avec Chochma. Mais de l'autre côté, quand vous, les hommes, vous avez un ami, faites attention quand vous l'amenez à la maison, qu'il y ait des distances qui soient gardées. On n'amène pas trop non plus un ami à la maison. Parce que quand la femme voit l'ami, qu'il entend comment elle parle, peut-être inconsciemment, je ne vais pas aller loin, mais elle commence à faire des comparaisons. Et t'es toujours pas marié, toi? Ben, je sais te trouver une fille. Et le mec, il la regarde. Il dit, tu sais, t'as de la chance, t'as une femme super. La femme, dans sa tête, ça fait beaucoup de choses. Quoi, mon mari, il m'a jamais dit ça. Je viens de débarquer. Ouais. Après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ben, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as fait pénétrer ton meilleur ami. Hein. Ben, résultat des courses, vous savez combien j'ai entendu ça? De femmes qui ont quitté leur mari pour aller avec le meilleur ami. Mais pourquoi ça? Qui est l'imbécile? C'est le mari. Qui est chacham. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, il amène son meilleur ami à la maison et il laisse son meilleur ami avec sa femme à la maison. C'est la femme qui m'appelle pour me dire est-ce que mon mari a le droit de faire une chose pareille. Je dis, comme Kol Yaïchoud, ils étaient pêches. Et je dis à la femme, il est beau gosse, il est très très beau gosse. Où allez Mais je lui dis, non, j'ai appelé le mari, je lui dis, tu me sors ton copain immédiatement. Tout de suite Altabi Otora Baïta. Mais attends, c'est ch'touillot. Et pour finir, Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad, celui qui voit Shehu Shakul Bedaato, Veroe Benen Rucho. Celui qui est capable de voir la meilleure chose au monde. Quand tu fais une action, regarde surtout ce qui en adviendra pour le lendemain, Be'ezrat Hashem, car tu ne sais pas dans quelle situation tu te mettras par rapport à cela. C'est-à-dire que ça, par contre, j'adhère aussi complètement. Si vous me le permettez, j'ai fini avec encore une dernière opinion. Et lundi prochain, Blinéder le matin, on se verra pour parler de cela. Pour finir, les Chachamim nous disent ici, qui c'est d'ailleurs, Rabbi Yossé, je crois, quelqu'un d'intelligent dans ce monde, c'est celui qui réfléchit aux conséquences d'une action. Hein, je dis souvent que quand on vient pour manger, réfléchis bien. Hein, ça va durer 5 minutes de plaisir pour 2 semaines de régime. Donc fais attention à ce que tu fais, vois les conséquences de tes actions, de tes paroles et surtout de tes pensées. Car tout ce que tu fais a automatiquement des conséquences. La reine, il dit Aroé est un olad. Celui qui est capable de voir ce qui résultera de tes actions, de tes pensées et de tes propos. Et pour finir, Rabbi Eliezer nous dit, donc celui selon Abba Shaul, qui est considéré comme étant le number one and the number one, avec bien entendu Rabbi Eliezer, il dit Lev Tov. Et on verra Abli Neder la semaine prochaine pourquoi Lev Tov est la meilleure solution selon Rabbi Yochanan qui dit tout ce que vous avez dit se trouve dans ce que va dire Rabbi Eliezer Ben Araf, celui qui a un bon cœur. Il faut faire attention car ça contredit la Torah. La Torah nous dit, ça ne la contredit pas, vous allez comprendre, ne suis pas ton cœur ni tes yeux, et là on nous dit le bon cœur. Et aussi un mauvais cœur. Alors comment on fait tout ça? Vous verrez que c'est très très profond comme sujet. À la semaine prochaine pour ce sujet-là. Bezrat Hashem.